Bonsoir bien-aimés, shalom, peuple de Dieu, shalom, amis de LL6IMTV.com. Vous avez ce soir votre humble serviteur qui dit pour moi. Bien-aimés, nous avons un message. Le message ce soir a pour thème: mes ennemis seront frappés d'aveuglement. Toi aussi tu diras de ton côté que tes ennemis seront frappés d'aveuglement. C'est un message biblique, évidemment, qui est tiré du livre numéro 2 des rois, le chapitre 6. Nous lirons donc à partir du verset numéro 8 jusqu'au verset numéro 14. Mais dans l'explication, on pourra se permettre à lire à partir du verset 15 jusqu'au verset un peu plus loin, considéré au verset numéro 23. Histoire de s'éclairer dans ce message et comprendre ce qui est caché derrière cette parole. Nous allons lire cela. Et pour ceux qui n'ont pas de Bible, bien-aimés, je vous conseille de vous en trouver. Lorsque vous avez vos Bibles, vous aurez la possibilité de relire ce que l'homme de Dieu a pu lire pour vous. Et vous aurez évidemment certainement des questions à poser. Si vous trouvez la parole difficile à la comprendre sur ce point, posez des questions. L'homme de Dieu est là pour répondre, pour éclairer. Aucun homme de Dieu au service des enfants de Dieu ne saurait vous refuser une réponse lorsque vous avez besoin de cette réponse. Évidemment, ce message est un message très puissant qui parle de deux nations. Ce message parle de la nation d'Israël et aussi la nation qu'on appellerait la Syrie. Donc, en des mots, il y a deux rois. Un roi en Syrie, un roi en Israël. Nous parlons des rois de l'ancien temps. Ça n'a rien à voir avec Israël d'aujourd'hui. Ça n'a rien à voir non plus avec la Syrie d'aujourd'hui. Nous parlons du message biblique, qu'il n'y ait pas d'interprétation qui vont en dehors des Écritures que nous avons ici. Nous lisons le message de Dieu selon ce qui s'était passé du temps de ce roi de la Syrie et du roi d'Israël. Au milieu d'eux, il y a un homme. Mais cet homme n'est pas seul. Nous allons découvrir ce qui s'était passé par la suite. Qu'est-ce qu'il y a eu? Quel est cet homme? Et qui est derrière cet homme? Et au-dessus de tout, qui est au centre de sa parole, il n'y a que Dieu. Donc nous témoignons encore une fois ce soir pour ce qui est de Dieu. Fukama walomba wasila kimino tatanzambilenda kukondo diambove. Fukama walomba wasila kimino Samia munolenda kondo diambove. Fukama walomba sila kimino tatanzambilenda kondo diambove. Fukama walomba sila kimino Samia betolenda kondo diambove. Ayende Tambebat ayanda mubangari kaka yandi ayende mubangari kaka fukama mulamba sila kimino tatanzambilenda kondo diambove. Fukama mulamba sila kimino Zambia munolenda kondo diambove. Beto fukama kulamba sila kimino tatanzambilenda kukondo diambove. Beto fukama kulamba sila kimino Zambe betolenda kondo diambove. Ayende Zambe bad ayende mubangari kaka yandi ayende mubangari kaka ayende Bambanzambi ayende mubangari kaka yandi ayende mubangari kaka betozola nzat uzola yawe yani ben oro otusadisa betozola nzambi sadila kwa nzambi beni oro otusadise ayende zambi aban ayende muangari kaka yandi ayende
ayende muvangadi kaka. Ididie loma na kese. Tata zambilenda kukondo diambuve. Kididie lombe. Mana tata yandi beni oro kutu sadise. Bananza lomba kwa kese. Tata zambilenda kukondo diambuve. Bananza lomba kwa kese. Yandi beni oro kutu sadise. Nous allons prier. Éternel de Tout-Puissant, je te loue, je te bénis, je te rends grâce. Seigneur, nous venons bas de toi pour te recommander encore une fois cette séance. Tu déclares dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là parmi eux et tous ceux qui le demanderont avec foi, ils le verront s'accomplir. Dieu, toi-même, tu nous as inspirés pour que nous ayons ce message ce soir. Je te demande de gérer cette séance et que tous ceux qui sortiront de ma bouche témoignent encore une fois que tu es Dieu. J'ai la ferme assurance que le Dieu que nous invoquons, il est juste, il est correct, il ne manque pas d'apporter du secours à ses enfants. Père, étends ta main et agis par le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai prié. Amen. Amen. Le message de ce soir, évidemment, c'est celui qui se trouve dans le livre numéro 2 de Rois, donc 2 Rois, le chapitre 6. Nous lirons à partir du verset 8 jusqu'au verset numéro 14. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, nous pourrons lire à partir du numéro 15 jusqu'au verset numéro 23 pour savoir ce qui est caché derrière ce message. Je ne vous retiendrai pas longtemps. Bien-aimés, nous avons besoin d'écouter ce message. Évidemment, je l'ai dit tantôt qu'il s'agissait de 2 rois. Il y avait un homme au milieu d'eux, plus son serviteur. Et au-dessus de tout, c'est Dieu lui-même, parce que c'est lui qui gère son message. Je vais lire. 2 Rois, le chapitre 6, versets 8 à 14. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit: mon camp sera dans un tel lieu. Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël: garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. Et le roi d'Israël envoya des gens pour y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité. Il appela ses serviteurs et leur dit: ne voulez-vous pas me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? L'un de ses serviteurs répondit: personne au roi, mon Seigneur, mais Élisée, le prophète qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. Et le roi dit: allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. On va lui dire: voici il est à Dothan. Il envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Je vais continuer. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu: ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Il répondit: ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élisée pria et dit: Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit ses yeux, les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Les soldats syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel:
daigne frapper d'aveuglement cette nation, et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici le chemin, et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi, et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, l'Éternel ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux, et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, frapperai-je mon père? Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Et ce que tu frappes, ce que tu fais prisonnier avec ton épée et avec ton arc, donne-leur du pain et de l'eau, afin qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, ils mangèrent, et puis il les envoya. Et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Alléluia. Amen. Moi, j'ai juste retenu pratiquement la dernière partie, et puis c'est celle qui nous concerne. Parce que le thème que nous avons annoncé parle de l'aveuglement. Je peux même encore dire que, évidemment, que mes ennemis seront frappés d'aveuglement. Il y a des ennemis qui sont déjà frappés d'aveuglement. Que toi, peut-être, tu ne te rends pas compte que tu as des ennemis, mais qui sont déjà frappés d'aveuglement. Parce qu'il s'agit d'aujourd'hui et que le message biblique qui est lu ce soir, tu peux encore dire que tes ennemis seront frappés d'aveuglement. Sinon, tu pouvais dire que mes ennemis sont frappés d'aveuglement. Parce que nous lisons ce message aujourd'hui, nous allons dans le contexte de dire non, que nous aujourd'hui, nos ennemis seront frappés d'aveuglement. Donc, après avoir écouté ce message, lorsque tu auras prié, tu auras pratiqué de Dieu, tes ennemis seront d'office frappés d'aveuglement. Je ne parle pas de n'importe quel ennemi. Nous avons des ennemis que nous voyons, qui viennent en face de nous, que nous contemplons. Il y a des ennemis que nous ne voyons pas. C'est-à-dire les ennemis qui rôdent de nuit. Ceux qui ont des missions de nuit de venir te nuire, qui peuvent franchir ta porte, qui peuvent aller jusque dans ta chambre, jusque sur ton lit et te s'aimer sans que tu ne saches. Tu peux te dire que tu es en train de faire un rêve, un songe, te retrouvant par exemple dans un autre pays, dans une autre nation. Or, dans ta chambre, il y a quelqu'un en train de faire quelque chose de mauvais sur toi, sans que tu le saches. Le diable a les clés. Satan a des clés, mais des clés qu'il peut voler chez toi. Il vole tes clés, il les multiplie et il peut avoir accès jusque dans ta maison. Tu peux perdre quelque chose. Tu as des enfants, tu peux dire que ce sont des enfants qui ont pris. Or, les enfants n'ont pas pris. Le diable est très rusé. Nous avons des clés spirituelles pour nos vies. Chacun de nous a une clé spirituelle. Je peux dire encore que chacun de nous est une clé. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as confessé tes iniquités, tu as reçu le baptême, tu as pris la communion, toi tu as été ajouté sur la liste des enfants de Dieu. Et tu deviens une clé pour le ministère de Christ. Pourquoi? Parce que toi tu diras des choses qui vont aller avec la parole de Dieu. Ce que tu auras appris de bien, tu vas le véhiculer. Et ce que tu véhicules, c'est une clé
il y a des sous-clés à travers ta parole. Et que les autres pourront facilement recevoir pour leur permettre à ouvrir aussi les portes qui ne sont pas des portes de la mort, mais des portes de la vie. Or, nous avons, pour ceux qui croient en Jésus, nous avons les clés de la mort et du séjour des morts. Parce que ce qui pourra quelque chose est en train de se préparer, toi tu sauras que le diable est sur le point de faire quelque chose contre moi. Contre toi, dirais-je. Moi aussi, je me dirais que Satan se prépare à faire quelque chose. Tu as un songe de nuit, on te montre un combat qui a failli avoir lieu. C'est-à-dire Satan vient vers toi sous une forme terrible, dans un seul but de venir te nuire. Il a cassé quelque chose de toi. Satan a cassé quelque chose de toi. Tu descends de là où tu étais, tu vas le rattraper, tu lui dis, s'il te plaît, regarde ce que tu as pu faire sur ce qui m'appartient. Et Satan se permet à t'attraper parce qu'il a le pouvoir de te faire du mal. Mais toi, par la parole, j'ai toujours dit que lorsque tu dors, avant de dormir, si tu pries, lorsque tu as prié, tu as prononcé des paroles de sécurité dans ta vie, de protection. Lorsque tu vas dormir, le Dieu que je connais a mis son ange à tes côtés pour te garder. Lorsqu'il y a un danger sous le pont d'arrivée, cet ange-là ne permettra pas ce que tu puisses demeurer dans le sommeil. Tu vas te réveiller, évidemment, pour faire face à l'ennemi. Qu'est-ce que tu feras? Tu te réveilles, tu te mets dans la prière, tu es en train de prier. La manière dont tu prieras, elle sera différente des autres manières, des autres temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des prières d'adoration. Tu peux adorer Dieu pour le remercier du bien qu'il a pu faire pour toi, pour le proclamer, pour le témoigner. Tu diras ce qu'il a fait. Et il y a des prières de combat aussi. Là où tu diras que là, tu n'adores plus Dieu. Maintenant, tu combats. Où tu envoies des obus, des missiles et des canons spirituels pour détruire le camp de Satan. On ne dit pas va tuer tel. On ne dit pas va faire du mal à telle personne. Tu ne le feras pas. Mais plutôt que Dieu, tel que tu le diras, tu dis toute personne qui s'érigerait contre ma vie ou pour vouloir prendre position contre moi, je déclare cela nul et sans effet. Et je renvoie vers ces personnes-là tout le mal qu'ils auraient créé contre ma vie. Tu te déclares protégé par la puissante parole de Dieu. S'il y avait quelque chose de mauvais que tu as pu voir, tu diras à Dieu, lave-moi, purifie-moi, sanctifie-moi, nettoie-moi, rince-moi et blanchis-moi. Que le malin ne triomphe pas. Mes ennemis seront frappés d'aveuglement. Il faut que tes ennemis soient frappés d'aveuglement. L'histoire, telle que nous l'avons lue, le roi de Syrie avait ces gens, comme qui dirait son gouvernement. Il avait ses ministres, ce roi-là. Donc il était en guerre avec Israël. Donc il était contre Israël et il voulait à tout prix arrêter le roi d'Israël, en un mot le vaincre. Et comme Israël, on ne pouvait pas vaincre Israël parce qu'Israël était en un mot protégé par la main de Dieu. Donc tous ceux qui prenaient position contre Israël, Dieu voyait. Et Dieu avait mis au milieu d'Israël un prophète, et ce prophète qu'on appelle Élisée. Ce prophète ne travaillait pas seul. Il avait qui? Il avait son serviteur, évidemment, qui l'accompagnait dans ses déplacements. Et Élisée était écouté. Il était écouté par le roi d'Israël et par le peuple d'Israël. Donc tout ce qu'il disait au peuple d'Israël était reçu de Dieu. Et ce qu'il disait s'accomplissait. Et ce jour-là, je crois peut-être une nuit comme ça,
il reçut encore des messages. Et les messages qu'il avait reçus, c'était évidemment pour avertir Israël, le diriger. Lorsque tu as la confiance de Dieu, lorsque tu as cet amour avec Dieu, lorsque tu es en communion avec Dieu, tout ce que le diable voudra faire contre toi, Dieu va le détourner. Et Dieu mettra en péril le travail de Satan. Dieu mettra en péril le travail de Satan. Si ce que tu fais, tu le fais avec Dieu, tu le fais avec le roi des rois, tu le fais avec le Seigneur des seigneurs, tu le fais avec l'Éternel des armées, tu ne failliras pas. Si Dieu est au centre de ton problème, si Dieu est au centre de mon problème, nous ne faillirons pas. Bartimée était né aveugle. Il ne pouvait pas voir. Il a fallu que Dieu puisse susciter qui? Son fils de Jésus pour venir jusqu'à Bartimée et lui ouvrir les yeux pour qu'il le voie. Donc lui, il ne pouvait pas voir de jour, il ne pouvait pas non plus voir de nuit. Mais Israël voyait de jour et voyait de nuit à travers le prophète. Et même le jour, des choses qu'il ne pouvait pas voir, le prophète pouvait les voir. Pourquoi? Parce qu'il est l'œil de l'Éternel des armées. Mais il y avait quelqu'un qui pouvait voir de jour, parce qu'il avait des hommes à ses côtés, et qui pouvait voir certainement aussi de nuit, mais qui n'a pas pu voir de jour, ni voir de nuit. En un mot, un Bartimée qui était aussi un roi. Des yeux ouverts qui pouvaient voir, mais ne pouvaient pas voir les choses spirituelles. En conseil des ministres, en réunion, de là où il s'était retrouvé, avec ces hommes, il va se permettre, comme la Bible nous a dit tout à l'heure, à prendre des décisions, d'aller se retrouver quelque part. Il dit, si je vais par là, je vais camper par là, je tendrai le piège au roi d'Israël et à son armée. Comme ça, je les rendrai esclaves. Moi, je vais les attraper, je vais les frapper de ce côté-là. Ça, c'est ce que ce roi de Syrie s'était dit. J'ai dit tout à l'heure qu'il ne s'agit pas de la Syrie actuelle. Je ne parle pas du président Assad. Non plus, je ne parle pas de ceux qui sont en Israël actuellement. Je parle de la Bible. Et ces hommes-là ne vivent plus. Ils ne vivent plus. Ils sont déjà morts. Mais il y a leur histoire. Et leur histoire peut s'assimiler à nos histoires actuelles, c'est-à-dire ce qui peut se passer dans une nation. Il y a des responsables, certainement, dans des nations qui sont aveugles, qui ne voient pas. Ils croient qu'ils voient, mais or ils ne voient pas. Ils sont limités. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient plus en Dieu. Ils ne trouvent pas leur intérêt dans Dieu. Ils se disent qu'ils se suffisent. Ils ne peuvent tous se permettre eux-mêmes. Or, Dieu est au-dessus de tout. Dieu a un œil qui dépasse tout œil. Dieu voit même les profondeurs de la mer. À plus forte raison, ce qu'il ne donnera pas à son serviteur, le prophète ou le messager. Mieux vaut qu'un homme, je préfère que tu pleures pour Dieu. Tu pleures à Dieu pour ce qui te manque de pleurer pour un homme. Parce qu'un homme peut passer, mais Dieu ne passera pas. Mes ennemis seront frappés d'aveuglement. Tes ennemis ce soir sont frappés d'aveuglement. Ils seront frappés d'aveuglement, ceux qui vont essayer de résister. Il faut qu'ils soient aveuglés pour qu'ils ne te voient pas. Et qu'ils ne voient pas en toi tout le bien que Dieu a fait pour toi. Parce que qu'est-ce qu'ils auront à faire? Lorsqu'ils trouvent que tu as un bien, que Dieu a mis à ta disposition, leur objectif, c'est de venir te provoquer, t'attaquer. Pour qu'ils se saisissent du bien que Dieu a mis à tes côtés. Le roi de Syrie, en conseil, prend la décision qu'il va s'établir à un endroit. Tout ce qu'il était en train de prendre comme décision,
Dieu l'écoutait. Et Dieu le retransmettait à qui? À son prophète qui était Élisée. Donc Élisée voyait tout ce qui se préparait. Et le matin, Élisée se déplaçait pour aller dire au roi de la Syrie, d'Israël, que n'allez pas du côté d'où vous devrez aller. Le roi de Syrie a pris position pour aller là-bas. Si vous allez de ce côté-là, il va vous attraper, il va vous vaincre. Donc il n'y allait pas. Le roi se décida donc de prendre quelques-uns de son armée et les envoyer juste pour observer, évidemment, le mouvement. Parce qu'il y en a qui ont des doutes. Ils veulent comprendre, ils veulent voir que réellement c'est Dieu qui est là. Est-ce que Dieu a dit la vérité? Parce que je suis sûr que s'il a envoyé ses émissaires ou ses mercenaires pour aller regarder de l'autre côté, permettez-moi, quand je parle de mercenaires, bon, c'est arrivé comme ça. Pour aller regarder de l'autre côté, c'était juste pour que Dieu soit loué. C'était pour s'assurer que réellement ce que Dieu a déclaré par le prophète était juste. En émo, il a certainement douté. Et il a autorisé à ce ils sont allés se mettre à l'abri et observer finalement ce que le prophète avait dit était vrai. Et une autre fois, le roi de la Syrie se retrouve en réunion avec ses hommes et va cette fois-ci poser la question, comme l'histoire nous dit, qui dans mon groupe, qui parmi mes ministres finalement arrive à sortir ces secrets que nous traitons sous le toit. Et ça se traite même pas au salon, mais ça se traite dans la chambre. Ce n'est pas la chambre en tant que telle, c'est en émo, c'est dans leur salon, le salon spécial, celui qui est réservé pour faire des conseils des ministres, si vous voulez, ou les conseils du roi, les recevoir les instructions du roi, débattre de la nation. Et c'est ce qui s'était passé. Et il y a un parmi ces ministres qui finalement, le roi pose la question, comment se fait-il que moi, tout ce que je déclare ici, on cause sous le toit, et cela arrive aux oreilles du roi d'Israël. Comment? Et tous mes projets sont pratiquement déjoués. Et c'est ce qu'on va finalement dire au roi de Syrie. Il y a un de ses membres qui lui dira que, roi, il y a un homme qui est avec eux, qui est un prophète, son nom c'est Élisée. C'est lui qui est un serviteur de Dieu. Il prie Dieu en vérité, il invoque Dieu en vérité, il loue Dieu en vérité, il l'honore en vérité. C'est celui-là. Tout ce que tu fais de jour comme de nuit, il le voit. Et c'est lui qui informe le roi d'Israël. Voilà pourquoi tous les coups sont déjoués. Il dit, ah bon, puisque c'est lui, allez me l'arrêter. Au lieu qu'il envoie même un seul militaire ou deux militaires, même trois ou quatre, il envoie tout un contingent. C'est-à-dire une armée de squadrons pour aller le chercher. Et Élisée était dans la maison, très tôt le matin. Élisée était dans la maison, certainement venait de se réveiller. On s'imagine qu'il se préparait à aller encore auprès du roi. Mais il savait ce qui devrait se passer ce jour-là. Évidemment, son serviteur, c'est celui qui ouvre la porte en premier et sort. Il avait aussi la clé. Ouvre la porte en premier et sort. Regarde tout autour, il y a toute une armée des Syriens. Le serviteur revient dans la maison en disant que, Père, ce que je viens de voir dehors là, les choses sont trop bizarres et difficiles. Il dit, ah bon, c'est ça? Il n'y a pas de problème, montre. Ils sont où? Ils sont tout autour. Il dit, tu n'as pas à t'embêter. Pourquoi? Parce qu'il lui dit que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est avec eux. Or, qui était avec eux? C'était que Satan. C'était que le diable. Et Dieu est plus fort que toute personne, toute autre personne. Et Élisée n'avait pas tort lorsqu'il dit que notre Dieu, que celui qui est avec nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et c'est ce qu'il n'a pas hésité de dire. Il dit, ouvre-lui les yeux pour qu'il voie. Les ennemis seront aveuglés. Mais il déclare pour qui? Pour son serviteur, à ce qu'il ait des yeux quoi spirituels.
il y a des yeux du monde que tu verras comme tout le monde. Si tu ne peux pas voir comme ceci, tu porteras les lunettes pour voir. Mais il y a des choses qui sont après les lunettes que tu ne peux pas voir. Par exemple, il y a un mur, mais tu ne peux pas voir ce qu'il y a derrière le mur. Et ce qui est derrière le mur, il n'y a que l'esprit qui peut facilement te le montrer. Et tu sais, Élisée demanda à ce que Dieu lui ouvre les yeux pour qu'il voie. Qu'il lui ouvre les yeux, qu'il voie réellement l'armée qui était tout autour de qui les protégeait. Et Dieu ouvrit les yeux de son serviteur, et son serviteur vit qu'il y avait toute une armée nombreuse que celle qu'avait l'armée de la Syrie, ou que celle de la Syrie. Au fini, c'était quoi? Il demanda à ce que cette armée soit aveuglée. En un mot, Jésus vient pour ouvrir les yeux de Bartimée, qui était le pauvre, et le riche qui vient pour chercher l'homme de Dieu, on l'aveugle. Donc vous allez voir qu'il y a des moments, il va y avoir des moments, les riches être aveuglés. Ceux qui se croient riches, qui peuvent tout se permettre sur toute personne, bien aimés, ne soyez pas surpris que cela soit aveuglé. Tous ceux qui prennent position à cause de ce qu'ils ont, en se disant qu'ils ont un bonheur, croyez que Dieu a son temps pour toutes choses. Et le temps de Dieu, quand il arrive, toi qui te disais que tu voyais, tu ne verras plus. Parce que Dieu est au-dessus de tout. Bien-aimés, c'est par là qu'on va évidemment s'arrêter pour ce message. On aura le temps de revenir, parce que Dieu nous connaît mieux que toute personne. Et Dieu connaît ton cœur, Dieu connaît mon cœur. Nous avons besoin de quoi? De cette lumière. Que cette lumière puisse luire pour toi qui as demandé à ce que Dieu puisse t'éclairer. Par ton pasteur, par ton évangéliste, par ton messager. Mais toi qui ne voudras pas être éclairé, qu'adviendra-t-il à toi? Tu seras aveugle et tu ne verras pas. Jusque là où on va t'entraîner, tu ne verras pas. Si les choses de la vie ne trompent pas, quelques-uns pourraient facilement dire que oui, réellement Dieu existe. Merci encore une fois. Vous étiez ce soir accompagné de votre âme serviteur guidé Boumaïmbe. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Merci et bye.